Bonjour à tous, nous voici dans la seconde partie du cours du chapitre s'intitulant La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Je vous rappelle que dans la première partie de cette leçon, nous avons étudié les origines du peuple hébreu ainsi que l'histoire d'Abraham et de Moïse et leur reconquête du pays de Canaan jusqu'à la fondation des 11 royaumes. Aujourd'hui, nous allons étudier les convoitises par d'autres peuples de cet espace et les raisons qui ont poussé ces peuples à attaquer les royaumes du pays de Canaan. Pour ce faire, vous aviez 9 questions à réaliser à partir de la vidéo de C'est pas sorcier, auxquelles nous allons répondre ensemble et sur lesquelles je vais vous expliquer d'autres détails. Pour commencer, un petit point géographique. Pourquoi est-ce que cet espace, ce pays de Canaan, est une zone qui est convoitée par d'autres peuples? Alors je vous rappelle que le pays de Canaan possède des civilisations qui se trouvent autour, donc les Babyloniens ou les Égyptiens. Et le pays de Canaan a une situation assez confortable, puisqu'il se situe près de la mer, donc possibilité de faire du commerce ou de faire de la pêche, sur une zone où les terres sont fertiles. Je vous rappelle qu'une terre qui est fertile est une terre où il est facile de faire de l'agriculture grâce notamment aux présences de fleuves et de terres qui sont bonnes pour l'agriculture. Au pays de Canaan coule le fleuve Jourdain, qui permet une bonne irrigation des terres, et de plus, il est au centre de cet espace, ce qui lui permet de faire des échanges, mais également la guerre. Alors, je vous fais un petit point avant de répondre aux questions, notamment sur les royaumes, puisque je vous rappelle qu'il existait 11 royaumes, 12 tribus, mais 11 royaumes, qui avaient été fondés par les descendants d'Abraham et des petits-fils d'Abraham lors de leur retour au pays de Canaan. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, il ne reste plus que 2 royaumes, puisqu'ils se sont regroupés entre eux. Au nord, vous trouvez le royaume d'Israël, et au sud, vous trouvez le royaume de Juda. Avant de parler des Babyloniens et de la ville de Jérusalem dans laquelle se trouve Fred, je vous fais un point en amont sur notamment les Assyriens, puisqu'avant l'attaque des Babyloniens, ce sont les Assyriens qui vont tenter d'attaquer ces 2 royaumes pour les rattacher à leur empire et agrandir leur pouvoir. Ces histoires sont prouvées puisque nous possédons des stèles qui prouvent effectivement que le royaume de Juda et le royaume d'Israël sont des royaumes qui ont été attaqués par les Assyriens. Voici ici le fragment de l'obélisque noir de Salmanasar III qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ et qui vous présente le roi assyrien Salmanasar III ici avec le petit a en tant que vainqueur et le roi de Juda, Jéhu, vaincu et forcé de payer un impôt au roi assyrien. Puisqu'effectivement, quand un royaume est attaqué et vaincu par un empire, en général, le royaume doit payer un impôt pour prouver à l'empire qu'il a perdu et que désormais, il n'est plus maître de son royaume. Il y a également des fresques parlant du royaume d'Israël. Dans cette stèle de Tel Dan, il est écrit « J'ai tué Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, et j'ai tué Ahasiaou, fils de Joram, roi de la maison de David. Et j'ai réduit leur ville en ruine et changé leur terre en désolation. » Alors la maison de David, il parle du royaume de Juda. Donc dans cette stèle de Tel Dan, qui est en assyrien, qui parle de l'empire assyrien, il parle du fait qu'il a tué le roi d'Israël, donc du royaume d'Israël, mais également le fils de Joram, qui était le roi de la maison de David ou le royaume de Juda. Vous avez également une autre stèle, qui est une stèle de Messa, qui se trouve au Louvre aujourd'hui, qui date elle aussi aux environs de 850 avant Jésus-Christ, et qui relate les victoires de Messa, donc du chef des Assyriens, sur le royaume d'Israël, après la mort de son suzerain Achab. Ce qui veut dire que finalement, le royaume d'Israël et le royaume de Juda sont déjà attaqués par les Assyriens dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. Alors, le royaume d'Israël va disparaître, mais le royaume de Juda, lui, va perdurer. Et c'est le royaume de Juda qui est beaucoup plus connu, notamment grâce à différents rois qui vous étaient demandés dans les questions de C'est pas sorcier, et notamment le roi David. Voilà pourquoi dans la fresque et dans la stèle, on appelle le royaume de Juda la maison de David. Puisque David est un roi qui est très connu et son existence a été prouvée par des stèles, notamment celle que je vous ai montrée auparavant, et il a vécu aux alentours de -1000 avant Jésus-Christ. Son fils, Salomon, alors là c'est une représentation qui date de 1500, ce n'est pas une représentation de l'Antiquité, est également un des rois du royaume de Juda et de leur capitale d'Israël, Jérusalem. Il va fonder le temple de Salomon. C'est une reconstitution, puisque ce temple de Salomon va disparaître lorsque les Babyloniens, et voilà, on se rattache aux questions du C'est pas sorcier,
vont attaquer au 6e siècle avant Jésus-Christ le royaume de Juda. Et si vous regardez bien cette carte, les limites de l'empire englobent désormais l'ancien royaume d'Israël. Il ne reste plus que le royaume de Juda, et les Babyloniens vont attaquer les Hébreux qui sont présents sur place. Ils vont détruire ce temple de Salomon et ils vont obliger, donc vers 587 avant Jésus-Christ, les élites à partir et à se rendre à Babylone. C'est ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire le fait que le peuple hébreu doive quitter son royaume d'origine, notamment le royaume de Juda, et en 587 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda disparaît. Ce n'est que vers 540, lorsque les Babyloniens vont être attaqués par les Perses qui se situent beaucoup plus à l'est ici, que les Perses ont autorisé finalement les Hébreux à retourner dans l'ancien royaume de Juda et notamment à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que l'on va refonder un second temple que l'on va appeler le temple d'Hérode, qui lui aussi n'existe plus aujourd'hui. Il va être détruit par les Romains en 70 avant Jésus-Christ. Et c'est ce temple-là qui est le temple le plus important pour le peuple hébreu, puisqu'on y trouve, d'après les origines, l'Arche d'Alliance, dans laquelle, je vous rappelle, on trouve les tables de la loi, et surtout c'est dans cet espace-là que l'on fait les sacrifices et que l'on fait les plus grandes prières. Voilà pourquoi est-ce que cet espace est un espace qui est convoité, et voilà le contexte d'écriture de la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible va être écrite? C'est une des explications. Parce que les Hébreux sont attaqués de tous les côtés, par les Assyriens, par les Babyloniens, puis plus tard par les Romains, qui veulent les faire disparaître. Donc, je vous donne maintenant la trace écrite à noter dans votre cahier. Donc, au pays de Canaan, au carrefour de la Mésopotamie, qui est une zone très convoitée, deux royaumes résistent aux ennemis, le royaume d'Israël et de Juda. À partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les peuples voisins, égyptiens, mésopotamiens, font référence aux Hébreux dans les documents écrits. Le royaume d'Israël est attaqué par les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ, et Nabuchodonosor, roi de Babylone, conquiert la ville de Jérusalem et détruit le royaume de Juda en 597 avant Jésus-Christ et déporte une partie de sa population en détruisant le temple de Salomon. C'est la diaspora, la dispersion du peuple juif de leur royaume d'origine. Alors, je vous ai mis 597 et dans l'ancienne, il est noté 587, puisque il y a différentes dates et qu'on ne peut pas prouver exactement à quelle date, donc c'est dans ces alentours-là, que les Hébreux ont été chassés de Jérusalem et ont dû se rendre à Babylone. Donc voici la dernière partie de votre leçon. Pour la troisième partie, nous passerons donc au grand 2 sur la Bible, le récit fondateur de la religion juive, et notamment le petit A, l'œuvre du roi Josias, la naissance de la Bible. C'est ce que je vous laisse écrire dans votre cahier, et je vous demande de réaliser désormais l'activité sur la naissance de la Bible. Merci de m'avoir écouté.